Voilà, bonjour. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger cette activité. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas mon matériel. Je suis en direct de la salle 118 sur le TBI habituel. Donc, on va voir ce que ça donne, hein, en espérant que ce soit compréhensible. Donc, alors, on vous donne une fonction, lambda E moins lambda t, et il s'agit de prouver que c'est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Alors, il faut qu'elle soit positive et continue. Alors, positive et continue, on l'admet, puisqu'une exponentielle est toujours positive, lambda est un réel positif, hein, strictement positif, donc bien entendu, elle est positive. Elle est continue car c'est une exponentielle, elle est continue. Et maintenant, il faut vérifier si l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini, hein, c'est un peu le même problème que pour la courbe de Gauss, va faire 1. Alors, comment faire pour faire une intégrale de 0 à plus l'infini? C'est un peu compliqué. Donc, on va faire d'abord l'intégrale de 0 jusqu'à x, et ensuite, on va trouver la limite de cette intégrale quand x tend vers plus l'infini. Alors, une primitive grand F de cette fonction-là, ça va être lambda, c'est une constante, e moins lambda t sur moins lambda, puisque je vous rappelle que une primitive de e de ax plus b, c'est e de ax plus b sur a. Donc lambda sur lambda, ça simplifie, il reste moins e moins lambda t. Voilà. Et donc, pour avoir l'intégrale, grand F de x, donc on va faire grand F de x moins grand F de 0, hein, voilà, parce que c'est l'intégrale de 0 jusqu'à x. Donc ça me donne moins e moins lambda x, moins e moins lambda 0. Voilà. Et si on simplifie ça, ça fait moins, 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 ça fait plus 1, ça fait 1 moins e moins lambda x. Voilà, grand F de x. Bien, alors effectivement, la limite de grand F de x, ce sera donc l'objet du deuxièmement. Donc ici, la limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini, deuxièmement. Alors j'essaie de... Voilà. Donc, limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini. Et bien là, ça va faire... Lambda étant positif, moins lambda x est négatif, donc moins lambda x va tendre vers moins l'infini. E de moins l'infini, ça tend vers 0. 1 moins 0, ça va tendre vers 1. Voilà, on a bien une fonction densité de probabilité, attention, définie sur 0 plus l'infini, hein, contrairement à la loi normale qui était définie sur moins l'infini plus l'infini. Et cette densité de probabilité, elle correspond à une nouvelle loi, hein, qu'on appelle la loi exponentielle. Donc je vous le dis ici, hein, dans le cadre, c'est une variable aléatoire définie sur R+. Donc si x est une variable aléatoire définie sur R+, grand X qui a comme fonction densité de probabilité la fonction petit f, eh bien on dit que grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors lambda, ça va dépendre de votre loi, bien entendu, ça va être souvent une donnée de l'énoncé, et si on ne vous le donne pas, on vous donnera les moyens de le trouver. Alors partie B, elle est moins utile, bon mais quand même, connaître le sens de variation de cette fonction, ça n'est pas inutile, sur 0 plus l'infini, hein, donc on va quand même le faire, donc je descends un petit peu le TBI, voilà. Donc j'avais partie B, j'avais donc f de t qui était égal à lambda e moins lambda t. Bon, alors pour avoir le sens de variation, il faut faire la dérivée, hein, f' de t. Ça va faire lambda fois moins lambda e moins lambda t. Ça fait moins lambda carré e moins lambda t. Bon, ben c'est fini. Une exponentielle est toujours... Je rédige très vite ici, c'est juste pour expliquer. Hein. Une exponentielle est toujours positive. Lambda carré est toujours positif. Donc, moins lambda carré, ça va être négatif. Hein. Donc, cette fonction, elle est décroissante. Hein. Donc, x de 0 jusqu'à plus l'infini, elle est décroissante. Variation de f. Donc f de 0, ben, si vous remplacez t par 0, ça fait lambda e de 0, ça fait lambda.
Et bien entendu, quand x tend vers plus l'infini, ça va faire, enfin quand t, pardon, j'ai mis x, c'est t, hein. Quand t tend vers plus l'infini, ça va faire e de moins l'infini 0 fois lambda, 0. Attention, ne pas confondre avec la fonction grand F qu'on a vue tout à l'heure ici. Hein, grand F, ce sera la fonction de répartition. Hein, c'est la probabilité d'être plus petit que x. Voilà. Ça, c'est la fonction densité de probabilité. Voilà, on passe à la partie C. Alors, soit t, une variable aléatoire qui suit donc une loi exponentielle de paramètre lambda. Sa fonction densité de probabilité, c'est f de t égale lambda e moins lambda t. Justifier que la probabilité que t soit entre a et b, c'est e de moins lambda a moins e moins lambda b. Alors là, c'est assez trivial. Hein, on va le faire donc partie C. Alors, partie C, premièrement, donc la probabilité que t soit compris entre a et b, eh bien ça va être l'intégrale de a jusqu'à b de la fonction densité de probabilité, c'est-à-dire j'écris f de t dt. Voilà. Donc on a vu qu'une primitive de petit f c'était moins e moins lambda t à prendre entre a et b. Donc ça me donne moins e moins lambda b moins e moins lambda a, ce qui nous donne effectivement moins par moins plus e moins lambda a moins e moins lambda b. Voilà une petite formule qu'on va voir dans le cours. Ici, c'est des démonstrations de cours. Voilà. Donc, il faudra se connaître cette formule pour la loi exponentielle. On continue. Justifier que quel que soit h, oui, un réel strictement positif. Justifier que la probabilité que t soit plus grand que a plus h, sachant que t est plus grand que a, c'est pareil que la probabilité que t soit plus grand que h. Donc, je vais l'écrire. Deuxièmement, c'est ici. Donc, deuxièmement, la probabilité que t soit plus grand que a plus h, sachant que t est plus grand que a, on veut démontrer que c'est égal à la probabilité que t soit plus grand que h. Voilà. Alors, donc, pour démontrer ça, on va se servir, toujours pareil, hein, on va exprimer donc la probabilité que t soit plus grand que a plus h, sachant que t est plus grand que a, en fonction hein, de tout ce qu'on a comme élément. Alors, pour cela, on sait que la probabilité que t soit plus grand que a plus h, sachant que t est plus grand que a, c'est la probabilité pour que t soit plus grand que a plus h et t plus grand que a sur la probabilité que t soit plus grand que a. Voilà. Alors, un peu de logique ici. La probabilité pour que t soit plus grand que a plus h et t soit plus grand que a en même temps, eh bien c'est pareil que t plus grand que a plus h, puisque h est positif, a aussi d'ailleurs. Hein. Donc c'est la probabilité pour que t soit plus grand que a plus h sur la probabilité que t soit plus grand que a. Voilà. Et bien là, on va se servir de la fonction de répartition. On a vu, dans le premièrement, que f de petit x, c'est-à-dire c'est la probabilité que t soit plus petit que x, je vous rappelle que c'était l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt. Attention, t est défini sur 0 plus l'infini. La loi exponentielle, hein, c'est sur 0 plus l'infini. Donc entre 0 et x, on a vu que c'était égal. Alors si on remonte, hein, bon, mais ça, bien entendu, il faudra le savoir par cœur. On l'a vu. Alors je ne sais pas si vous voyez mes changements sur le TBI. Voilà, on a vu que c'était 1 moins e moins lambda x. Hein, donc on verra si vous voyez tout ça. Donc c'est 1 moins e moins lambda x. Voilà. Donc, si je veux avoir la probabilité que t soit plus grand, alors, donc la probabilité que t soit plus petit que a, c'est 1 moins e moins lambda a, et donc la probabilité que t soit plus grand que a, c'est le contraire. Hein. Donc, c'est 1 moins e moins lambda a, ça nous donne e moins lambda a, puisque 1 moins 1, 0, moins par moins plus. De même, je ne refais pas toute la démonstration, la probabilité que t
soit plus grand que A plus H, ça va être E moins lambda A plus H. Voilà. Et enfin, puisque j'ai besoin aussi de la troisième probabilité, c'est-à-dire la probabilité que T soit plus grand que H, on va l'exprimer. P pour que T soit plus grand que H, d'après toujours cette formule-là, ça va être E moins lambda H. C'est une formule qu'il faudra connaître par cœur. Hein? Bien. Voilà. Eh bien, vérifions maintenant. Hein? Donc, probabilité que T soit plus grand que A plus H sur probabilité que T soit plus grand que A. Qui était, je vous rappelle, la probabilité conditionnelle. Hein? Donc, ça va nous donner E moins lambda A plus H sur T plus grand que A, E moins lambda A. Eh bien, je vous rappelle qu'on soustrait les exposants, ça fait moins lambda A moins lambda H, je distribue, hein, moins lambda A plus lambda A. Et qu'est-ce qui reste? Il reste E moins lambda H. Et ça, c'est bien la probabilité que T soit plus grand que H. Voilà, démonstration de cours en fait. Hein. Je vous ai demandé de la faire dans une activité parce que elle est accessible, hein, mais il faut connaître, bien entendu, il faudra connaître cette formule. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur la loi exponentielle? Eh bien, on va voir, c'est ce qui fait que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. En gros, T, ça représente souvent une durée de vie, et souvent, on va dire, d'un composant électronique. Hélas, ça ne marche pas avec les humains. Donc, regardons ici la propriété. La probabilité que ma durée de vie soit supérieure que A plus H, sachant que j'ai atteint la durée de vie A, donc sachant que c'est plus grand que A, c'est la même que la durée de vie soit plus grande que H, sachant rien du tout, c'est-à-dire sous-entendu, sachant que je viens de naître. D'accord? Voilà. En gros, pour un composant électronique, la probabilité qu'il vive H années en sachant qu'il vient d'être fabriqué, c'est la même probabilité que la probabilité qu'il vive donc H années en sachant qu'il a déjà vécu 10 ans, ou 5 ans, ou 20 ans. Alors je sais, ça semble un peu théorique, hein, mais c'est une loi qui sert quand même à modéliser les durées de vie de composants électroniques. Quand vous avez une panne de votre lave-vaisselle, attention, ce n'est pas forcément un composant électronique. Voilà. C'est ce qu'on appelle une loi sans vieillissement. Bien, donc j'arrête là l'enregistrement. On verra si c'est probant et si je reviendrai en salle 118 faire d'autres enregistrements ou pas. On se retrouve pour la suite du cours. Cette fois-ci, ce sera avec des moyens plus classiques.